Anime News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour ce deuxième hors-série d'Anime News consacré à un portrait d'un acteur du paysage manga et animation japonaise. Pour ce second numéro, j'ai l'immense honneur de recevoir Madame Yumiko Igarashi, la dessinatrice des mangas de Candy, de Georgie, mais également de Roméo et Juliette, de Madame Bovary et plus récemment de l'épée de Paros. Son dessin élégant, subtil et gracieux nous a offert de splendides personnages et c'est à Japan Touch, à la 15e Japan Touch, que Yumiko Igarashi a eu la gentillesse de répondre à nos questions. Sa disponibilité et son sourire ont été de précieux trésors. Je vous propose à présent de découvrir ensemble cette très belle rencontre avec l'impératrice du shoujo, Madame Igarashi Yumiko. Bonjour Madame Yumiko Igarashi, merci beaucoup de nous accorder ces quelques instants pour Generic Kids et pour Anime News. Ma première question sera sur votre parcours. J'aimerais savoir quel a été justement votre parcours pour devenir mangaka. もう幼稚園だ3、4歳の頃から漫画は読んでいたし Je lisais des mangas depuis l'âge de 3-4 ans et sur le rebord du papier journal, chaque fois que je trouvais un morceau de papier, je commençais à dessiner pour m'entraîner parce que j'aimais ça. J'aimais beaucoup dessiner. Avez-vous fait des études artistiques en relation avec le manga? 全然そういうことはやっていなくて、あと non, je n'ai pas fait d'études particulières pour devenir mangaka, mais c'est vrai que bon, j'aimais beaucoup l'art, tout ce qui concerne le milieu artistique. Mais à mon époque, il n'y avait pas d'école, ça n'existait pas les écoles de mangaka, c'est quelque chose de récent. Et donc bon, on apprenait vraiment sur le terrain. 勝手に好きで描いてただけですね。 Et quels sont les artistes qui vous ont influencé? もう手塚治虫さんとか石ノ森章太郎さん Tezuka Osamu et Ishinomori Shotaro, donc bon, que vous connaissez bien. そばかすなんて気にしないわ花ぺちゃだってだってだってお気に入りおてんばいたずら大好きかけっこ好きプライ好き私はキャンディー Alors j'aimerais savoir quelle a été votre inspiration pour créer ce personnage de Candy. Vous êtes-vous inspiré de quelqu'un de connu ou d'un autre personnage? En fait, au début, il faut savoir qu'avant la création de Candy, il y avait au Japon un dessin animé qui avait énormément de succès. C'était Heidi, voilà. Et donc, je voulais vraiment essayer de concevoir un personnage qui ait cette énergie, cette envie de vie, de cette vitalité qu'on pouvait trouver dans le personnage de Heidi, et que ça soit un manga qui puisse être apprécié, un personnage qui puisse être apprécié par les mères et leurs filles. Et quel souvenir gardez-vous du personnage de Georgie, du manga de Georgie? ジョージはスタートが宝塚の大地真央さんが大好きで、で彼女の対談公演が二度物語で、Georgie, c'est né de l'idée d'essayer de m'inspirer d'une pièce de Takarazuka, du théâtre Takarazuka que j'aimais beaucoup et qui s'appelait l'histoire de deux villes, l'histoire de deux capitales. Et à l'intérieur de cette histoire, il y avait des personnages qui évoquaient un petit peu comme Georgie, partir d'un point de départ où il y avait un des deux personnages qui mourait, des deux sœurs qui mouraient, et ça a été le début, quoi. 作られていったんです。急いでばかりないで時には立ち止まり周りの人の影星踏んでみませんか足元から花が手のひらから風が
でしょう Et vous vous doutiez du succès de Candy et de Georgie en France et même ailleurs qu'au Japon? しないしない Non, j'avais pas une... En tout cas, ce sont des personnages qui nous ont marqués, touchés. C'est pourquoi on vous remercie d'être présente aujourd'hui. いやこちらこそ本当に moi, je tiens à remercier le public français parce que, en fait, à travers ce séjour ici, cette présence à Japan Touch, j'ai vraiment pu sentir à quel point le public français aimait mon travail et m'a accueilli vraiment de façon très chaleureuse et avec beaucoup de passion. Et ça a été un véritable plaisir pour moi d'être ici. J'aimerais maintenant parler de l'épée de Paros, votre actualité chez Isan Manga. On remarque tout de suite avec ce manga épique que vous arrivez à allier le côté chevaleresque, la force qui d'ailleurs était déjà présente à travers le caractère de Candy ou de Georgie, et vous arrivez à allier cette force avec des dessins sensuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette manière de concevoir les personnages? いや官能的なのって好きですからね J'aime beaucoup les choses sensuelles. Donc, c'est tout à votre honneur. もともとは嫌いじゃないから c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup, donc c'est normal que ça se retrouve dans mes œuvres. C'est sensuel et élégant en plus, le dessin est très élégant. ああメルシー僕ジョージその名をつぶやけば涙にいつしか虹が灯る風の色人の挨拶みんな綺麗ねおはようの言葉が蝶々の手紙になって Ma dernière question concernera vos projets. J'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous nous préparez, notamment pour 2014. そうですね2004年はちょっと Pour l'avenir, pour 2014 et le moment qui vient, j'aimerais me plonger un petit peu, une fois n'est pas coutume, dans l'histoire de mon pays et des aspects un peu plus qui concernent le Japon. Plus traditionnel, d'accord. Je vous remercie beaucoup, Madame Yumiko Igarashi, de nous avoir accordé ces quelques instants. Je vous souhaite un bon retour au Japon. Merci beaucoup. Ce second hors-série d'Anime News arrive à son terme. Je tiens à remercier très chaleureusement Madame Yumiko Igarashi, l'impératrice du shoujo manga, pour sa gentillesse, sa disponibilité. Merci également à toute l'équipe d'Isan Manga, Karim Talbi, Étienne Barral pour la traduction, et merci aussi à l'équipe de Japan Touch pour leur accueil et leur gentillesse. Et au passage, je vous informe que depuis le 4 décembre et ce jusqu'au 4 janvier, vous pouvez admirer au Manga Café V2 à Paris une exposition organisée par AOG, The Art of Japanese Illustration, consacrée à Madame Yumiko Igarashi. 20 illustrations mises en avant par AOG pour votre plus grand plaisir. Ce sont de vraies œuvres d'art que vous pouvez acheter. On retrouvera d'ailleurs une interview d'un des membres de AOG dans un prochain hors-série d'Anime News. Et enfin, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser vos messages sur nos pages Facebook et notre site internet. Generic Kids est là pour vous. Ce hors-série Anime News consacré à Madame Yumiko Igarashi a été illustré musicalement par des génériques de dessins animés qui sont tirés de mangas dessinés par Madame Igarashi. Vous les avez reconnus, Georgie, Candy, c'est les plus connus en France. Les génériques de Georgie étaient chantés par Yuriko Yamamoto, il y avait le générique de début et celui de fin. Vous avez également pu entendre le générique de début de Candy interprété par Mitsuko Orie, c'est aussi le cas de celui de fin. Et c'est avec celui-là que nous allons nous séparer. Restez bien fidèles à l'antenne de Generic Kids. Salut à tous! 明日はどこから生まれてくるの私は明日が好き素敵なことが
私は明日が明日